Bonjour et bienvenue dans cette heure 7 et heure 8 de la communauté pédagogique. Nous allons préparer l'évaluation de vendredi. Et on va se concentrer, on va faire plus court, on va se concentrer sur une synthèse possible. Si vous deviez faire une synthèse sur les espaces productifs, quelles sont les informations importantes à retenir ? Et donc là, cette première carte mentale est fondamentale. Ça peut faire un paragraphe. Nous avons, dans les espaces productifs, 3 éléments dont il faut parler. Quand j'évoque n'importe quel espace productif, je dois parler des acteurs. Qui a permis la création de cet espace productif? Qui fait vivre cet espace productif? Donc là, quelques rappels. Nous avons vu que pour Port-Camargue, c'était l'État qui avait créé cette station balnéaire. Nous avons vu que c'était Airbus qui voulait implanter Aéroconstellation dans la banlieue toulousaine. Et nous avons vu aussi que l'Union européenne pouvait intervenir. C'est-à-dire que l'Union européenne peut intervenir dans le cas de Port-Camargue. Elle a financé certaines choses, certaines constructions par exemple de transport. Et l'Union européenne peut intervenir aussi à Aéroconstellation de la même façon. Je dirais même que l'Union européenne peut intervenir dans la production agricole grâce à ce qu'on appelle la PAC, c'est-à-dire aux aides européennes aux agriculteurs. On va aider certains agriculteurs parce qu'ils produisent d'une certaine manière. Donc voici pour les acteurs. Les facteurs de localisation, c'est le plus important. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Quand j'ai un espace agricole, de plus en plus l'espace agricole doit être spécialisé. On va produire tel produit dans une région donnée. Par exemple, les grands vins, Bordeaux, Bourgogne, Champagne. Le blé, la bosse et la brie. Les cultures maraîchères, les légumes, les salades, les fleurs, dans la région Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que là, on va profiter d'un ensoleillement permanent, quasiment permanent. Mais on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que de plus en plus, les espaces productifs se regroupent autour des grandes métropoles, autour des 12 grandes aires urbaines. C'est ce qu'on appelle la métropolisation. Nous l'avons vu avec Aerospace Valley. Pour qu'il y ait un pôle de compétitivité, surtout à l'échelle mondiale, je dois avoir des usines de nouvelles technologies, je dois avoir des centres de recherche des universités. On l'a vu également pour Aéroconstellation. J'ai besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Une fois qu'on a acteur et une fois qu'on a facteur de localisation, on peut trouver très simplement l'évolution des espaces. On s'aperçoit qu'en France, les régions nord et est sont marquées par la crise des usines. C'est-à-dire que ces usines-là ont fermé depuis les années 70. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence mondiale. Aujourd'hui, on n'est plus capable de fabriquer de simples masques en textile. Ils vont être fabriqués en Chine parce qu'ils seront fabriqués d'une façon meilleure et pour un prix nettement plus inférieur. On s'aperçoit que de plus en plus, le sud et l'ouest, l'effet héliotropisme déjà étudié, les littoraux, les frontières sont les lieux les plus dynamiques de France. C'est là où on installe des entreprises, c'est là où on installe des nouvelles usines de haute technologie. Pourquoi les littoraux ? Parce que je peux commercer très rapidement avec le monde entier, grâce aux conteneurs des navires. Donc ce sont les fameuses ZIP, zones industrialo-portuaires, que vous avez vues en 4e. Pourquoi les frontières ? C'est pareil, c'est encore une fois, c'est lié aux échanges. Dernier point, la spécialisation des régions agricoles, on a déjà vu ça. Et donc, on termine par quoi, ce premier paragraphe ? On termine par la mondialisation. On s'aperçoit que la mondialisation est le facteur numéro 1 pour l'évolution des espaces productifs en France. Il va y avoir des territoires gagnants de la mondialisation, il va y avoir des territoires perdants. Et voilà, nous avons nos 2 autres parties. Les territoires gagnants. Et on retrouve quoi ? On retrouve les 12 principales aires urbaines. On retrouve les nouvelles ou les anciennes grandes régions industrielles.
et on retrouve les littoraux attractifs. Regardez bien là, cette carte mentale. Vous avez à la fois les connaissances et vous avez à la fois à chaque fois les exemples. Là, vous pouvez à chaque fois créer une phrase. On est parti. Parmi les espaces productifs gagnants de la mondialisation, il y a les 12 principales aires urbaines. Point. Ces aires urbaines sont connectées les unes aux autres par les transports. Des transports efficaces, les lignes TGV, les autoroutes, les aéroports. Point. Voilà. J'ai bien connaissance, argument, exemple. Les aires urbaines, et ça c'est l'élément qu'on n'a pas encore vu ensemble, les aires urbaines concentrent les services. Service, il y a un ancien mot qui était tertiaire, c'est la même chose. Aujourd'hui, 4/5 de la richesse produite par la France l'est par les services. Aujourd'hui, c'est près de 85% des emplois. 9 élèves sur 10 travaillera dans les services. Je suis enseignant, je travaille dans les services. Je suis coiffeur aussi. Je suis taxi aussi. Je vends quelque chose, je possède une boutique aussi. Les services, c'est tous les métiers qui ont une relation avec autrui. Ce qui n'est pas des services, c'est plus simple à expliquer comme ça, c'est les productions agricoles, tout ce qui est lié aussi à la forêt et à la pêche, et l'industrie. Voilà. Donc ici, j'ai les grandes régions industrielles. Attention, il y a les anciennes, les deux premières, qui ont toujours été les deux premières, qui sont toujours les deux premières. La région parisienne, la région lyonnaise. Et maintenant, j'ai les nouvelles régions industrielles. C'est les littoraux industriels, les fameux ZIP qu'on a vu tout à l'heure. C'est les nouvelles régions industrielles, comme Aerospace Valley, celles qui attirent par l'héliotropisme les ingénieurs. Et j'ai bien sûr les littoraux touristiques. Ça, c'est très simple. Maintenant, quels sont les espaces perdants de la mondialisation? Quels sont les espaces productifs qui sont de moins en moins attirants? Encore une fois, j'ai les grandes régions industrielles et les anciennes du nord et de l'est qui sont en crise. Pourquoi? Parce que ce sont ces industries-là qui sont en crise. Le textile. On ne produit quasiment plus aucun vêtement que nous portons en France. Allez dans votre armoire, regardez la provenance de vos habits, vous verrez Asie. Parce que le coût des salaires en Asie est moins élevé que le coût des salaires en France. Et donc effectivement, au nord et à l'est de la France, c'est là où le taux de chômage est le plus élevé. Ensuite, les délocalisations, c'est exactement ça. C'est lorsque une entreprise qui était en France va transférer son usine et son activité dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère. Ça peut être le Maghreb pour le textile, ça peut être l'Asie également. Dernier territoire totalement perdant par rapport à la mondialisation, les espaces ruraux isolés. Là ici, l'agriculture n'est pas spécialisée. On produit de tout. Et quand on produit de tout, les prix sont très peu élevés. Dans l'agriculture, il y a deux termes à connaître. Intensif, extensif. La production intensive, c'est une petite surface, mais une énorme production. Je gagne de l'argent grâce à la quantité. L'autre solution, c'est extensif. De très grandes surfaces, mais une petite production de qualité. Et là, mes prix sont très élevés. Et là, ici, nous voyons, c'est que les territoires où on produit de tout, et à la fois, les prix ne sont pas assez élevés, le Cantal, les Pyrénées, la Bourgogne, le Massif central. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en France, d'ici 10 à 20 ans, la moitié des agriculteurs aura disparu. Aujourd'hui, les agriculteurs doivent représenter 4% des gens qui travaillent. On estime vraiment que 10-15 ans, ça sera 2%, voire 20 ans, 1%. Voici la carte finale. Elle répète encore une fois tout ce que nous venons de voir. Première partie, les territoires gagnants. On recommence. Les 12 grandes aires urbaines qui possèdent des quartiers d'affaires, c'est-à-dire des centres de commandement, qui sont reliés à la mondialisation. Tout comme les aéroports internationaux qui sont des portes sur la mondialisation. Tout comme les ZIP,
Là où j'installe des usines qui vont recevoir des matières premières et qui vont expédier très vite leurs marchandises, leur production. Les grandes anciennes régions industrielles, Paris, Lyon, et les nouvelles régions industrielles, la revanche du Sud, comme Aerospace Valley entre Bordeaux et Toulouse. Et on termine encore une fois. Les régions perdantes, les anciennes régions industrielles en crise, celles qui voient leur industrie être délocalisée à l'étranger, en Europe de l'Est, au Maghreb, en Asie, et les régions industrielles et les régions rurales qui sont isolées et qui ne produisent pas d'une façon spécifique un produit avec un prix élevé. Je pense que vous avez tout dans une vidéo que j'ai voulu assez courte pour réaliser une synthèse sur l'évolution des espaces productifs en France. Bon courage!